mardi 27 mai à Kampala, les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région se sont réunis. Il était question, entre autres, d'examiner des évolutions politiques et sécuritaires dans la région. Affaire présumée détournement de 39 millions de dollars américains par le ministre d'État Constant Mutamba, le député national Willy Michiki recommande une enquête parlementaire parallèle à l'enquête judiciaire. Le point sur l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer en bref et en images. La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région s'est tenue ce mardi plutôt 27 mai à Kampala. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba y a pris part. Il était question d'examiner des évolutions politiques et sécuritaires dans la région, de revoir le projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre, de valider le projet d'ordre du jour et le projet de communiqué final en vue de la deuxième réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi. Et le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience une délégation des parlementaires indiens séjournant à Kinshasa. Cette délégation est venue solliciter l'appui de la RDC dans la lutte contre le terrorisme. C'était le lundi 26 mai dans son cabinet au Palais du Peuple. Nico Kassanda, Patrick Issot, reportage. La délégation de parlementaires indiens reçue par le speaker de la Chambre haute du Parlement était composée de 9 personnes. À l'issue de leurs échanges, le docteur Shrikant Eknath Shinde, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, a expliqué qu'ils étaient porteurs d'un message de zéro tolérance. Today, our Indian delegation met le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard des Indiens à travers le monde. Nous avons apporté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. C'est très important pour que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Il a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise notamment à mettre fin au terrorisme non seulement en Inde mais aussi à travers le monde. Par ailleurs, la délégation indienne a souhaité que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas seulement vécu en Inde. Affaire présumée détournement de 39 millions de dollars américains par le ministre d'État Constant Mutamba, le député national Willy Michiki recommande une enquête parlementaire parallèle à l'enquête judiciaire. Cet élu du peuple a été approché par votre rédaction pour vous suivre. Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment à ses articles 179, 180 et 181, lorsque une question orale avec débat est déposée, le bureau a 4 jours pour inviter en plénière les mandataires visés. Comme dans les délais de 4 jours, un réquisitoire du PG près la Cour de cassation est arrivé chez nous, les réquisitoires a préséance sur la question orale. C'est comme ça que d'ailleurs maintenant on n'examine plus. Mais ce que nous allons faire comme recommandation, même en plénière, puisque après les rapports de la commission qu'on vient de mettre en place hier, la plénière d'ici le week-end va se réunir pour examiner de cette question de Sévine sur la levée des immunités de M. Mutamba Constant. Nous allons demander, quelle que soit la procédure, il faudrait qu'une commission d'enquête soit diligentée pour savoir comment les fonds ont été utilisés. Puisque aujourd'hui, nous parlons de plus de 61 millions de dollars maintenant. Et je rappelle ici en disant que les 19 900 000 que M. Mutamba avait viré sur les comptes d'Equity et de Robank, ce n'était pas l'argent pour la procédure de prison, c'était l'argent qu'il donnait à sa copine Ange
qui était même en conflit d'intérêts, elle-même gérante de Vion Construction, elle-même aussi gérante de l'agence des couronnes d'Eurobank. Donc l'argent n'avait rien. Et quand vous regardez les contrats signés par Mutombo et par Kota Mutamba et l'entreprise Vion Construction, les contrats qui ont été même examinés au niveau de la direction générale des contrôles des prestations des marchés, ces contrats-là ont un compte de Equity Bank. Là aussi, c'est notre placard. Si vous voyez, il y a beaucoup de millions de dollars sont passés par là. Et là, j'ai dit que ce n'est pas Mutombo seul. Comme si Alinguette était encore aujourd'hui IGF, cette affaire n'allait pas sortir en public. Puisque nous avons constaté qu'il y avait certaines opérations illégales, illicites, qui étaient couvertes par l'IGF sortant. Donc Mutamba n'opérait pas seul, Mutamba a des complices, et c'est pourquoi la représentation nationale a quand même les droits, les peuples congolais doivent savoir comment les fonds des victimes de la guerre des 6 jours a été utilisés. Et là, nous avons... Actualité en province, la première ministre a visité la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, une première depuis sa nomination à la tête du gouvernement central. Arrivée le lundi 26 mai à Chikapa, Judith Suminois a tenu un meeting où elle a rassuré la population de son implication afin de résoudre plusieurs problèmes sociaux de base. On en parle avec Nico Kassanda et Patrick Issot. Il s'agit de la première visite de Judith Suminois à Chikapa depuis sa nomination par le chef de l'État à la tête du gouvernement central. À peine arrivée, elle s'est adressée à la population lors d'un meeting populaire. Consciente des défis auxquels fait face la population du Kasaï, la première ministre a promis son implication personnelle pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et à l'électrification. Akosala maleme tozokende tozokoba ekomonana makambo mai gouverneur na sololi na ye na sololaki pe na déjà régi déjà yebisi ngai d'ici 2 semaines totanga 15 jours normalement il faut makambo mai déjà ebonga courant pe na yebi ke centrale ya Lungundi il faut que tina puissance et ya susu makasi moi moke je pesa maison kokate donc yango nga sikole na kozonga na kin na kende koyeba société ezosala musala problème nini oyo baza nango po totala ndenge tokobongisela makambo. Judith Suminois n'a pas oublié les nouvelles recrues des forces armées de la RDC. Makambo ba recrue nga nde na sina lobaki yango recrue eza il faut to pesa armée makoki kwa kokipe bino na ndenge sengeli yango wana mikolo tozotala ndenge nini bakoki kopesa makoki nyonso tu na armée po lere bino bokokende na bacentre de formation bozala na baproblème te donc likambo wana tozotalela yango nayebi ke ndambo basi bakendeki ndambo batikali nayebi ke boumeli bozala na mwa patience moke. Pour cette mission de travail dans la province du Kasaï, la première ministre a été accompagnée des députés et sénateurs de cette province. Et on parle lancement des travaux d'évaluation de recommandations issus de la 11e session de la conférence de gouverneurs tenue à Kalemi au mois de novembre 2024. C'est le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a donné le go de ces travaux qui se tiennent à Kinshasa du 26 au 28 mai de l'année en cours. Reportage. Ces travaux sont organisés dans le but d'évaluer des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre 2024. Ces assises réunissent des experts nationaux et provinciaux afin d'évaluer le degré de mise en œuvre de recommandations formulées lors de cette session. Des recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Il s'agit d'une activité essentielle qui consiste à la confrontation de l'évaluation des recommandations globales issues de la 11e session, effectuée par les représentants des différents ministères, des institutions et des experts du niveau national à celle des experts délégués des provinces.
Cet atelier dont j'ai le privilège de lancer l'ouverture ce jour dans cette salle fait suite à celui qui a réuni du 20 au 22 du même mois de mai dans cette même salle les différents acteurs de mise en œuvre du niveau national. J'ai la ferme conviction que ces assises nous permettront d'établir un diagnostic exact et objectif du niveau d'exécution des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province qui s'était tenue à Kalemi dans la province du Tanganyika du 27 au 29 novembre 2024. Il faut rappeler que ces travaux préparent la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». Et puis le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga, et l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. L'évolution du projet du corridor de l'Obito était au centre de leurs échanges. C'était le lundi 26 mai 2025. Suivez. Pour les États-Unis, leur accompagnement dans ce projet d'envergure est une garantie pour la RDC. On est venu s'entretenir avec le ministre du Transport, avec mon collègue l'ambassadeur de l'Union européenne pour renouveler le soutien des États-Unis et aussi lui, il va parler pour les États européens par rapport au corridor de l'Obito et aussi pour échanger par rapport aux prochains pas. Des avancées ont été saluées par l'ambassadeur de l'Union européenne pour qui le temps doit être relativisé dans la réalisation de ce projet. Un projet si stratégique, il faut aussi relativiser les temps. Et justement, c'est pour ça que Madame l'ambassadrice des États-Unis et moi-même nous sommes venus ce matin. Il y a un travail qui a commencé depuis quelques mois et aujourd'hui, c'était pour continuer à donner suite. Et on va évidemment monter bientôt des progrès. Et ces progrès ont beaucoup à voir, pas seulement au développement, aux réhabilitations de la voie ferrienne, mais aussi à un projet de développement intégral de toutes ces parties du pays, à l'intervention du secteur privé. On est complètement ensemble avec les autorités en faveur de donner un rôle prioritaire au secteur privé. Il y a beaucoup de questions sur le financement, par exemple, avoir un cadre de financement plus ou moins stable. Ce matin, on a énormément avancé avec une requête que les autorités ont fait vers des banques publiques d'investissement. Donc, la réunion d'aujourd'hui, il faut l'insérer dans cette dynamique qu'on a commencé depuis quelques mois et que d'ailleurs, on a déjà une autre réunion prévue pour le 17 juin. Le projet du corridor de l'Obito vise à relier la côte atlantique à l'intérieur du continent via un réseau modernisé de transport ferroviaire. Autre chose, le président de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Bujumbura, capitale de Burundi, depuis le lundi 26 mai. Denis Kadima Kazadi est allé participer au lancement officiel du réseau des organes de gestion des élections d'Afrique centrale. Nico Kassanda nous en dit plus. Accueilli à l'aéroport international Melchior Ndadaye par son homologue burundais, Prosper Ntaorwamiye, président de la CENI du Burundi, le numéro 1 de la centrale électorale de la RDC a souligné l'importance de leur rencontre qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération électorale dans la sous-région. ROGEAC, qui est le réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, c'est une nouvelle plateforme où toutes les commissions se rencontrent pour partager les expériences et se soutenir mutuellement dans le cadre de leur travail. Tous les organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, et on a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections, on fait d'une pierre deux coups. Nous allons adopter les statuts, adopter les règlements intérieurs, adopter le plan de travail et organiser des élections pour élire le nouveau comité qui va diriger cette institution. Et tout cela, ça sera fait ici à Bujumbura. Denis Kadima est revenu sur la mission de solidarité intégrée à cette initiative. Cette mission elle-même que nous avons maintenant a une composante mission de solidarité. Certaines commissions électorales vont rester ici pour voir comment vous organisez vos élections
avoir des échanges avec la Commission électorale nationale indépendante du Burundi et tirer des leçons. La plus-value, c'est l'échange d'expériences. Cette organisation naissante regroupe 10 pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC. En société, plusieurs bandits urbains sont tombés dans les filets des agents de la police nationale congolaise dans le district de Moamba. C'est le commandant du dit district, le colonel Mohamed Moulumba Kassongo, qui les a appréhendés avec ces éléments à la suite des opérations de bouclage effectuées cette nuit. Nico Kassanda revient. Ces bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été arrêtés à la suite des opérations musclées de bouclage effectuées dans la nuit du 26 au 27 mai dans 3 axes, à savoir Kinsenso, Ngaba et Matete dans le district de Moamba. C'est le colonel Mohamed Moulumba, commandant du district de Moamba, qui a mis la main sur ces bandits qui sont auteurs de plusieurs faits infractionnels, notamment le vol, l'extorsion, coups et blessures et autres. Chaque fois, il y a un récit, puisque les choses sont là comme ça, la cible est bien déterminée. Nous effectuons des opérations avec les agents des renseignements pour cibler tous les malfaiteurs où qu'ils se trouvent. Nous étions descendus dans 3 axes, à savoir Kisenso, Ngaba et Matete. Nous avons démantelé plusieurs réseaux des criminels. Nous demandons à la population de travailler en collaboration avec la police nationale pour traquer tous ces malfrats. Nous exhortons à ces malfaiteurs d'abandonner ce comportement. Juste après, le commandant du district de Moamba s'est lancé dans l'opération d'assainissement de sa juridiction, indiquant que c'est lui-ci, mais aussi dans la traque des commerçants qui œuvrent dans les marchés pirates. Assainissement, ils allaient parler dans une mission d'addition légalière pour la sécuriser la population contre l'épidémie. L'assainissement entre dans le cadre de notre mission de sensibilisation à la population à la culture de la propreté. Nous assainissons notre environnement, nous procédons au curage des caniveaux, question d'éviter de cas de maladie. Nous étions également venus disperser les commerçants qui vendent dans les marchés pirates. La force reste donc à la loi. Et on ouvre la page sportive pour parler de la RDC qui a brillé au championnat d'Afrique de MMA 2025 à Luanda, en Angola, avec un total de 10 médailles, dont 6 en or. Et les Léopards ont signé l'une des meilleures performances de leur histoire. Shadrack Nanta pour les détails. La RDC a brillé au championnat d'Afrique des Nations de MMA tenu du 4 au 10 mai 2025 à Luanda. Avec 6 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze, les Léopards ont confirmé leur montée en puissance sur le continent. Parmi les figures de proue, on note José Eli Wawina et Jérémy Likobe, les triples championnes d'Afrique, qui ont largement contribué à cette belle performance de la RDC. La délégation, conduite par le président de la fédération, Baigo Bobomba, a été reçue le lundi par le ministre de Sport, Didier Boudimbo, qui a salué le courage et la détermination de ce champion. Le ministre de Sport en a profité pour échanger avec l'équipe qui s'envolera dans quelques jours pour la Turquie en vue du championnat du monde de la spécialité. À sa tête, Kamba Kazola Trinita, accompagné de Moulemba Mwamba Ibrahim, Gédéo Kalombo et Diwa Visnovi. Et puis en déplacement dans la capitale pour 3 matchs décisifs, le TP Mazembe a bouclé son séjour sans défaite le lundi 26 mai. Les Corbeaux ont dominé la Sérangère ce début à 0 au stade des Martyrs dans un match reprogrammé après les intempéries du 17 mai dernier. Shadrack Nanta revient. Le tout-puissant Mazembe peut avoir le sourire. En 3 rencontres disputées à Kinshasa, le club de Lubumbashi enregistre 2 victoires et un match nul. Clôtura sa tournée capitale par une victoire convaincante face à l'Academy Club Rangers. Le lundi, sur la pelouse du Stade de Martyrs, les hommes de la Mindiaï ont attendu la seconde période pour faire la différence. Des éclairs de génie signés Ladjessi Koma, auteur de 2 passes décisives. La première pour Océanie Badamasi à la 62e minute et la seconde pour Gloire Moujaya 10 minutes plus tard. Nouvelle déviation, Gloire Moujaya. Et les 2 buts de Mazembe, Gloire Moujaya pour lober les gardiens Kabamba. Et c'est les géants Mazembe qui prend donc la belle option dans ce match. 0 pour Rangers
et 2 pour les TP Mazembe. Gloire Moudjaya sera élu homme du match. Avec ses 3 nouveaux points, le tout-puissant Mazembe confirme sa montée en puissance dans ses playoffs de Illico Cash Ligue 1 et quitte Kinshasa invaincu. Le prochain défi, un duel très attendu face à l'AS Simba le vendredi 30 mai dans l'antre de la Kamalondo. Pour finir, au Royaume-Uni, au moins 50 blessés lors de la parade de Liverpool FC dans un drame survenu le lundi dernier. À la base, un véhicule a foncé sur la foule, un cas isolé selon les éléments de la police sur place. Regardez. C'était pendant la célébration du 20e titre de champion d'Angleterre de Liverpool que le drame est survenu. Au moins 50 personnes blessées avec 4 d'entre eux dans un état grave lors d'un grave accident. Pendant la célébration, une voiture a foncé droit vers la foule sur Water Street. Les secouristes ont transporté 27 personnes à l'hôpital pour blessures graves et 20 autres ont été traitées sur place pour blessures mineures selon les autorités locales. La police a écarté une thèse d'attaque terroriste. Elle évoque plutôt un accident sans doute isolé. Un homme de 50 ans a été mis aux arrêts. Il a été présenté comme le conducteur de la voiture. C'est vers la fin de la parade de Liverpool que le drame s'est produit. La police anglaise, qui a mis en garde contre la diffusion des fausses images, a appelé la population à la prudence. Place à présent au rappel de principaux titres. Ce mardi 27 mai à Kampala, les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région se sont réunis. Il était question, entre autres, d'examiner des évolutions politiques et sécuritaires dans la région. Affaire présumée détournement de 39 millions de dollars américains par le ministre d'État Constant Mutamba, le député national Willy Michiki recommande une enquête parlementaire parallèle à l'enquête judiciaire. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et bonsoir.